Le millionnaire méfiant ouvre le cercueil de sa propre mère et découvre la vérité en quelques secondes. Thibault était là, immobile, en costume bleu, la main posée sur le bois sombre du cercueil, et la tristesse qu'il ressentait à cet instant était mêlée à quelque chose qu'il ne parvenait pas à taire en lui. Une méfiance qui faisait mal autrement que le manque, autrement que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Il était arrivé ce matin-là après près de 15 heures de route, venant de loin, de Paris, où la vie avait été généreuse avec lui après des années de travail acharné et de quelques choix difficiles qui avaient coûté plus que de l'argent. Quand il descendit de la voiture et vit sa sœur Camille debout sur le trottoir, les bras croisés, son regard fuyant le sien, quelque chose se serra dans sa poitrine avant même qu'il fasse le premier pas. Ce ne fut pas une étreinte chaleureuse. Ce ne fut pas « Heureusement que tu es arrivé, Thibault ». Camille dit simplement « La cérémonie commence à 10 heures » et elle rentra. Il resta immobile dans la chaleur du matin, regardant cette maison qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans. La façade avait été rénovée, peinture neuve, grille neuve. Il n'en savait rien. On ne l'avait jamais consulté pour rien. Madame Solange était partie 3 jours plus tôt. Une femme de 71 ans qui avait porté la famille sur ses épaules pendant des décennies, qui avait élevé 2 enfants seuls après que le mari était parti quand Thibault avait 11 ans, qui avait travaillé dans des maisons bourgeoises, lavant, repassant, cuisinant, pour que ses enfants puissent un jour avoir quelque chose de mieux. Thibault n'avait jamais oublié cela. C'était ce qui l'avait toujours animé. Mais au cours des 4 dernières années, quelque chose avait changé entre eux. Les appels s'étaient espacés. Les messages restaient sans réponse. Thibault envoyait de l'argent chaque mois, sans faute, mais la sensation que sa mère était distante grandissait lentement, comme une mauvaise herbe qu'on ne remarque pas avant qu'elle n'ait envahi tout le jardin. Il avait essayé de visiter 2 fois. La première fois, sa sœur avait dit que leur mère était hospitalisée et ne voulait pas recevoir de visite, qu'elle était faible. La deuxième fois, le voyage avait été programmé, mais 2 jours avant, Camille avait appelé disant que leur mère avait demandé de reporter, qu'elle était fatiguée. Thibault y avait cru. Il n'avait jamais imaginé remettre en question sa propre sœur. Et maintenant, il était là, en costume bleu et cravate sombre, aux funérailles de la femme qui avait été tout pour lui, sentant qu'il était arrivé trop tard pour une conversation qui aurait dû avoir lieu bien avant. La salle était pleine de gens du voisinage, des connaissances de longue date, des visages que Thibault reconnaissait, mais dont il mettait du temps à se souvenir des noms. Il y avait des fleurs blanches dans plusieurs coins et un climatiseur qui faisait un bruit faible et constant, comme si la maison respirait d'elle-même. Étienne, le mari de Camille, circulait dans l'espace en saluant les gens avec une légèreté qui avait dérangé Thibault dès le premier instant. C'était un homme aux épaules larges, à la voix forte, qui semblait plus à l'aise là qu'il n'aurait dû l'être. À un moment, il passa près de Thibault et dit, sans s'arrêter, sans le regarder vraiment, « C'est bien que tu aies pu venir. » Comme si le fils de Madame Solange était un invité extérieur, quelqu'un qui avait eu besoin d'une invitation. Thibault ne répondit pas. Il resta à regarder le profil de son beau-frère qui continuait à marcher, donnant des tapes dans le dos d'inconnus, souriant. Tante Bernadette était assise dans un coin, en robe sombre, seule. Elle était la sœur cadette de la mère, avait 67 ans, des cheveux blancs bien soignés, et une façon de regarder les gens qui semblait voir plus que ce que les mots disaient. Quand Thibault s'approcha pour la saluer, elle lui tint le bras une seconde de plus que nécessaire. Elle ne dit rien. Elle le regarda seulement, avec ses yeux sombres et profonds, et lui rendit le bras avec une délicatesse qui semblait être un message. Thibault garda cela en tête pendant toutes les funérailles. Plus tard, quand une bonne partie des gens étaient sortis dans la cour prendre l'air, il s'approcha du cercueil. C'était un beau cercueil, en bois sombre avec des détails dorés. Il ne le connaissait pas, on ne l'avait pas consulté à son sujet, il ne savait pas qui l'avait choisi. Camille avait tout pris en charge avant son arrivée. Il posa la main sur le rebord et resta immobile. La voix de sa mère lui traversa l'esprit. Cette voix qu'il connaissait si bien, qui fredonnait en cuisinant, qui l'appelait par son surnom d'enfant, Thibault, comme s'il avait toujours 10 ans. Sa gorge se serra. C'est à ce moment qu'il remarqua. Il y avait quelque chose de différent dans la doublure intérieure du cercueil. Une petite irrégularité, presque imperceptible, sur le côté droit du velours beige qui tapissait le fond.
Un minuscule renflement, comme si la doublure avait été soulevée et remise en place à la hâte. Thibaut regarda autour de lui. Presque personne ne lui prêtait attention. Il passa ses doigts à cet endroit avec précaution, lentement, et le velours céda un peu. En dessous, il y avait quelque chose de plié. Du papier. Il respira profondément, regarda encore autour de lui et tira. C'était une enveloppe, blanche, cachetée, avec son nom écrit à la main. L'écriture de sa mère. Voilà, quand j'ai lu cette partie pour la première fois, je suis resté l'enveloppe à la main un bon moment avant de continuer. Il y a des choses dont on sait qu'elles vont changer quelque chose, et le cœur demande une seconde de silence avant. Thibaut glissa l'enveloppe dans la poche intérieure de son costume. Son cœur battait vite. Il ne pouvait pas l'ouvrir ici. Pas encore. La cérémonie continua. Justine, sa cousine d'à peu près le même âge, resta à ses côtés pendant une bonne partie de l'adieu, lui serrant le bras de temps en temps sans rien dire, faisant simplement cette chose que les bonnes personnes font quand elles ne savent pas quoi dire, mais veulent que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Thibaut lui en fut reconnaissant plus qu'elle ne pouvait l'imaginer, mais son esprit était ailleurs. Quand la plupart des gens partirent, et qu'il ne resta que la famille la plus proche, Étienne s'approcha de Thibaut, avec une posture qui essayait de sembler obligeante, mais avec quelque chose de calculé en dessous, comme quelqu'un qui joue un rôle qu'il a répété plusieurs fois. « Thibaut, il faut que je te parle de la succession. Il y a une réunion prévue demain avec l'avocat. Camille a déjà signé quelques documents préliminaires, donc on doit mettre certaines choses au point avant. »« Quels documents ?» demanda Thibaut lentement. « De la paperasse, tout est en ordre. Demain, je t'expliquerai tranquillement. »« Tu peux expliquer maintenant. » Étienne sourit, un sourire bref, contrôlé, qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce n'est pas le moment, tu viens d'arriver, tu es fatigué. Demain, on règle ça. » Il partit avant que Thibaut puisse répondre. Thibaut sortit dans le jardin de derrière, ce jardin qu'il connaissait par cœur, où il avait joué toute son enfance, où sa mère avait un pommier qu'elle appelait « mon pommier ». Le pommier était encore là, plus grand que dans son souvenir. Il s'adossa au mur et ouvrit l'enveloppe. Il y avait 3 feuilles à l'intérieur. L'écriture de sa mère, petite et penchée vers la droite, comme elle avait toujours été depuis qu'il se souvenait. Il lut lentement. Il lut une fois, puis il lut de nouveau. Et quand il eut terminé la 2e lecture, il resta immobile dans le jardin pendant un long moment, regardant le pommier sans vraiment le voir. La lettre commençait ainsi. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que Bernadette a réussi à le mettre là où je l'ai demandé. J'avais besoin d'être sûr que tu le recevrais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites avant qu'il ne soit trop tard. » Madame Solange écrivait que ces 2 dernières années, alors que sa santé s'était détériorée et qu'elle était devenue plus dépendante, Étienne avait pris le contrôle de beaucoup de choses, les comptes, les documents, les rendez-vous, les communications. Camille n'y voyait pas de mal, elle faisait confiance à son mari, elle pensait qu'il aidait. Mais Madame Solange avait peu à peu remarqué que les appels de Thibaut ne lui parvenaient plus, que les messages qu'elle dictait à sa fille pour les envoyer n'étaient jamais expédiés. Que quand elle demandait pourquoi son fils n'appelait pas, Étienne disait que Thibaut était occupé, qu'il avait voyagé, qu'elle ne devait pas s'inquiéter de ça. Elle écrivait « J'ai continué à y croire, Thibaut. Pas parce que je le voulais, mais parce que j'étais faible et dépendante d'eux pour tout. Quand j'ai essayé d'appeler de mon portable, l'appareil disparaissait. Quand j'ai demandé de l'aide à la voisine, Étienne l'a su et il y a eu une grosse dispute. J'avais peur de causer plus de problèmes. Et puis venait la partie que Thibaut a dû relire 3 fois pour y croire. Il y avait un 2e exemplaire du testament. Le testament qu'Étienne avait présenté à l'avocat n'était pas l'original. L'original avait été fait 2 ans plus tôt, à une époque où Madame Solange était encore en bonne santé et partageait tout également entre ses 2 fils. Mais quelques mois auparavant, Étienne avait amené un professionnel inconnu à la maison, disant que c'était juste pour mettre à jour des papiers. La mère, affaiblie et incapable de lire correctement les documents, avait posé sa signature là où on lui avait dit sans comprendre ce qu'elle signait. La lettre disait « Je n'ai compris ce qui s'était passé que quand Bernadette m'a expliqué ce qu'il y avait dans ce papier. Alors je lui ai demandé de garder une copie du testament original avec moi. Elle l'a. Elle le garde. Cherche-la, mon fils. »
Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, on continue. Thibault plia les feuilles avec soin et les remit dans sa poche. Il resta à regarder le pommier. Le ciel était couvert, cette couleur grise et lourde qui annonce la pluie mais ne pleut pas. Il rentra, chercha tante Bernadette et la trouva dans la cuisine, debout, lavant des tasses toute seule, comme si c'était une tâche urgente du monde. « Tu as quelque chose à me donner ?» dit-il plus comme un constat qu'une question. Bernadette s'essuya les mains sur le torchon lentement. Elle se tourna vers son neveu. Et sans rien dire, elle alla jusqu'au sac posé sur la chaise, en sortit une enveloppe plus grande de couleur brune et la mit dans ses mains. « Elle m'a demandé de la garder il y a 4 mois, dit Bernadette d'une voix ferme mais basse. Elle a dit que tu devais avoir ça. Qu'elle avait eu tort de ne plus faire confiance à son propre fils. » Thibault tint l'enveloppe et sentit le poids de ce papier comme s'il était en béton. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant ?» demanda-t-il, sans accusation dans la voix, juste une fatigue profonde. Bernadette respira. « Parce que j'ai essayé. 2 fois. Les 2 fois, c'est Étienne qui a répondu et a dit que tu étais à l'étranger, sans signal. Je ne savais plus comment te joindre. » Thibault ferma les yeux un instant. Quand il les ouvrit, il avait pris une décision. Parfois, on croit connaître une situation et puis un papier plié change tout. Je pense à toutes ces familles qui vivent séparées à cause de quelqu'un qui s'est interposé, contrôlant ce qui arrive et ce qui n'arrive pas. Il passa la nuit entière dans la chambre qui avait été la sienne quand il était enfant, entouré des documents qui étaient dans l'enveloppe brune. Le testament original, authentifié à l'office notarial daté de 2 ans plus tôt. Une lettre de l'avocat qui avait rédigé le document. Un homme à la retraite qui avait quitté Amboise, mais qui confirmait l'authenticité et se tenait à disposition si nécessaire. Et une série de reçus de virements bancaires. De l'argent que Thibault envoyait chaque mois à sa mère, sans faute, détourné vers un compte lié à une entreprise d'Étienne. Thibault regarda ces reçus un moment. Ce n'était pas l'argent qui faisait mal, c'était le fait que sa mère n'avait probablement jamais su que son fils continuait à envoyer. Elle pensait probablement qu'il avait arrêté, qu'il avait oublié. Le lendemain matin, de bonne heure, il appela son avocat particulier. Il expliqua la situation, envoya des photos des documents, écouta les conseils calmement. Puis il raccrocha et attendit. Camille descendit la première. Elle est venue dans la cuisine, a allumé la gazinière pour faire du café, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a vu Thibault assis à table, les documents empilés devant lui. Elle s'est arrêtée en chemin. Elle a regardé les papiers. Son visage a changé lentement, comme quelqu'un qui voit la pluie arriver de loin et ne sait pas s'il court ou s'il reste immobile. « Thibault, assieds-toi » a-t-il dit. Ce n'était pas menaçant. C'était ferme. Camille s'est assise lentement, les yeux fixés sur les papiers, comme s'ils étaient une chose qu'elle avait peur de regarder. « Je dois te demander quelque chose, a-t-il dit, et je veux que tu me répondes en étant la Camille que je connais, pas la femme d'Étienne. Tu étais au courant ?» Le silence qu'elle a laissé était un silence plein, un silence qui en disait plus que n'importe quelle réponse toute faite aurait pu dire. « Je ne savais pas tout, » a-t-elle dit enfin d'une voix basse. Il disait qu'il s'occupait des choses, que tu t'étais éloigné parce que tu le voulais, que maman allait bien comme ça, sans histoire. Il disait toujours qu'un fils qui devient riche oublie la famille qu'il a laissée derrière. Fin pied, tu l'as cru. Ce n'était pas une question. Camille a passé la main sur son visage. J'ai cru que tu t'étais vraiment éloigné. Étienne avait toujours une explication. Et moi, j'étais à la maison, à m'occuper de maman tous les jours, et ça m'a fatigué d'une manière que je n'ai pas réalisée quand ça a commencé à m'affaiblir aussi. Elle a levé les yeux vers son frère. Mais j'ai été faible, Thibault. Je l'ai laissé parler pour moi. Je l'ai laissé parler pour elle. Thibault a écouté cela en silence. Étienne est descendu une 20aine de minutes plus tard. Quand il a vu les papiers sur la table et l'expression de son beau-frère, il a essayé de garder son calme. Mais quelque chose dans ses yeux a changé rapidement, comme la flamme d'une bougie quand le vent souffle. « Bonjour » a-t-il dit, comme si c'était un matin ordinaire. Thibault a désigné la chaise vide. « Assieds-toi, Étienne. » Ce qui a suivi n'a pas été une dispute. Thibault avait décidé que ce ne le serait pas. Il a parlé posément, a présenté chaque document, a expliqué chaque virement,
a montré le testament original et la confirmation du professionnel qui l'avait rédigé. Étienne a essayé de contester certaines choses, a dit que les virements étaient des accords que Madame Solange avait approuvés, que le testament le plus récent reflétait sa volonté à la fin de sa vie. Mais chaque argument qu'il tentait de monter, Thibault le démontait avec un papier. Ce que maman a signé, elle ne savait pas ce qu'elle signait, a dit Camille à un moment donné, d'une voix qui avait complètement changé de ton. J'étais là. Tu disais que c'était un document de mutuelle. Étienne a regardé sa femme. Et dans ce regard se trouvait la réponse à tout. Il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Je dois respirer un grand coup ici. Parce que ce moment, quand le mensonge rencontre quelqu'un qui ne va plus le laisser passer, est l'un des plus lourds qui existent. Ce n'est pas encore une victoire. C'est presque un deuil dans le deuil. Dans les semaines qui ont suivi, la situation s'est réglée comme elle pouvait se régler au sein d'une famille, avec douleur, avec des conversations difficiles, avec des accords que personne n'aurait voulu devoir faire. L'avocat de Thibault a agi pour la révision de la succession en utilisant le testament original. Étienne, face à tout ce qui était documenté, n'a pas pu soutenir ce qu'il avait construit. Mais ce qui a coûté le plus cher n'a pas été la partie administrative. C'était la partie humaine. Camille a passé des semaines sans pouvoir regarder son frère sans que ses yeux ne s'emplissent. Non pas de tristesse, mais de honte. Une honte qu'elle ne savait pas porter, parce qu'une partie d'elle aimait encore son mari, ou aimait l'idée qu'elle s'était construite de lui au fil des ans, et qu'elle devait maintenant séparer ces deux choses dans une opération qui fait mal sans anesthésie. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Thibault a été patient avec sa sœur d'une manière que lui-même ne s'attendait pas à pouvoir l'être. Peut-être parce que la lettre de sa mère avait expliqué quelque chose d'important. Camille aussi avait été manipulée, de façon différente, avec une autre monnaie, mais manipulée de la même manière. Étienne avait utilisé son amour comme outil, année après année, patiemment, jusqu'à ce qu'elle se retrouve sans voix dans sa propre maison, sans réaliser comment elle en était arrivée là. Un certain jour, environ 6 semaines après l'enterrement, Thibault se rendit chez tante Bernadette. Elle vivait seule dans une petite maison près de la place d'Amboise, avec une véranda pleine de pots de fougères. Ils restèrent assis là pendant près de 2 heures, à boire du café et à parler de Madame Solange. Bernadette raconta des choses que Thibault n'avait jamais sues, que sa mère était extrêmement fière de son fils, qu'elle montrait à tout le monde les photos qu'il envoyait sur les réseaux sociaux, qu'elle était heureuse quand l'argent arrivait non pas pour la valeur en soi, mais parce qu'elle savait que son fils allait bien et pensait à elle. « Elle n'a jamais pensé que tu l'avais abandonné », dit Bernadette lentement, choisissant ses mots avec soin. Elle a lutté contre cette idée tant qu'elle en a eu la force. Ce qu'elle ressentait, c'est que quelqu'un lui avait volé le contact avec toi, et c'est ça qui l'a consumé de l'intérieur. Thibault resta silencieux un moment. « Elle a mis la lettre dans le cercueil elle-même » demanda-t-il enfin. Bernadette acquiesça. Environ 2 jours avant de partir, quand elle était encore plus lucide, elle m'a appelé. Elle m'a donné l'enveloppe et m'a demandé de la glisser dans la doublure avec précaution, au bon moment. Elle a dit « Bernadette, Thibault va me regarder avant de fermer. Il a toujours été comme ça, de rester prêt. Il va la trouver. » La tante fit une pause. Elle te connaissait, mieux que tu ne l'imagines. Thibault baissa la tête. Quand il la releva, ses yeux étaient rouges, mais son expression était celle de quelqu'un qui, malgré tout, avait reçu quelque chose d'important en retour. Quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Sa mère avait lutté pour l'atteindre. Même sans force, même sans accès au téléphone, même alitée, elle avait trouvé un moyen. Cette enveloppe blanche sous la doublure en velours était la dernière chose que Madame Solange avait faite de ses mains, et elle l'avait faite pour son fils. Thibault resta encore 1 mois à Amboise. Il dormit dans la maison de sa mère, qui appartenait désormais aux 2 enfants comme elle aurait toujours dû l'être, et il rangea les affaires lentement avec sa sœur. Des conversations qu'il n'avait pas eues depuis des années eurent lieu dans la cuisine le soir, avec du thé qui refroidissait sur la table. Camille s'ouvrit peu à peu sur son mariage, sur la façon dont elle avait perdu sa voix dans la maison sans s'en rendre compte, sur les petits choix qui s'étaient accumulés, jusqu'au jour où elle s'était retrouvée sans opinion propre sur rien d'important.
Thibaut ne jugea pas. Il écouta. Parfois il disait quelque chose, parfois il se contentait de hocher la tête, laissant sa sœur dire tout ce qu'elle avait à dire. À la fin d'une de ces soirées, Camille dit « Maman aurait aimé voir ça, nous, comme ça, assis ici. » Et Thibaut fut sincèrement d'accord. Étienne partit. Il n'y eut pas de scène dramatique, pas de confrontation finale à grands cris. Un jour, il fit simplement ses bagages pendant que Camille était à la boulangerie et sortit sans laisser de mots. Elle rentra dans une maison différente et resta un moment dans le couloir, regardant l'espace vide où ses affaires avaient été. Elle pleura beaucoup ce jour-là, mais elle ne courut pas après lui. La séparation vint ensuite avec des documents, sans cérémonie. La même efficacité froide qu'Étienne avait utilisée pour construire tout cela, étant maintenant employée pour le défaire. La maison resta aux deux frères et sœurs, comme le testament original disait qu'elle aurait toujours dû être. Ce qui avait été détourné au fil du temps fut partiellement récupéré par un accord. Thibaut n'avait pas besoin de l'argent, mais Camille avait besoin de stabilité pour recommencer, et ce fut sa façon de prendre soin de sa sœur sans avoir besoin de discours. Le dernier jour avant de retourner à Paris, Thibaut alla dans le jardin. Le pommier était chargé de petits fruits encore verts, qui allaient mettre encore 1 mois à mûrir. Il resta à le regarder un temps qu'il ne savait pas mesurer. La mère appelait cet arbre le témoin de la famille. Elle disait que le pommier avait tout vu au fil des années. Les disputes, les joies, les adieux qui faisaient de mal, les retours qui soulageaient. Qu'un arbre qui tient bon tout le temps est plus fort qu'il n'y paraît. Thibaut posa la main sur le tronc, qui était chaud du soleil de l'après-midi. Il ferma les yeux, et il resta ainsi un moment, écoutant le vent dans les feuilles, sentant que ce geste ressemblait à un adieu, et en même temps pas tout à fait. Parce que sa mère lui avait laissé, dans une enveloppe blanche sous une doublure de velours, bien plus que des documents et des preuves et des vérités qui devaient être dites. Elle lui avait laissé la preuve que même dans le moment le plus difficile, elle avait pensé à lui. Elle avait tenu à le rejoindre d'une manière ou d'une autre, de la seule manière qui lui restait encore. Et cela, personne, jamais, ne pourrait le défaire. Fin de l'histoire. Cette histoire est restée avec moi longtemps après que j'ai fini de la lire. Il y a quelque chose en elle qui est plus grand que l'injustice, plus grand que la récupération de ce qui a été pris. Il y a une mère qui a trouvé un moyen de parler à son fils, même sans voix. Si vous avez un proche avec qui vous ne vous êtes pas vraiment parlé depuis longtemps, peut-être que cette histoire vous demande quelque chose. Ne remettez pas ça à plus tard. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous regardez. Pensez-vous que Thibaut a bien fait d'être patient avec sa sœur ou auriez-vous agi différemment? Laissez vos commentaires, on lit tout. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas le like et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.